Tu as peur de sociabiliser. Alors ça, en général, on nous dit, ouais, bon, la peur de sociabiliser, ça n'existe pas, c'est juste que, en fait, pas besoin. C'est juste que, en fait, j'ai déjà des amis, donc pas besoin de sociabiliser et tout ça. Frérot, sociabiliser, ça va être utile pour toute ta vie, au cas où, quand tu dois parler à des personnes que tu connais pas, par exemple, hein, ton patron si t'en as un jour, ou alors des inconnus, ou même si ta future meuf, si t'en veux une plus tard, tu vois, ça va être super utile sociabiliser. Alors pourquoi tu le fais pas? Et je vais te dire pourquoi tu le fais pas, c'est très très simple. C'est parce que tu penses déjà sociabiliser. Tu penses, par exemple, quand tu vas voir un pote, un mec que tu connais, tu sociabilises quand tu parles avec lui. Et oui, techniquement, tu sociabilises quand tu parles avec lui. Mais moins que si t'allais voir un inconnu et que t'allais essayer de lui parler de certaines choses aléatoirement. Genre, tu vas juste lui parler aléatoirement, tu vois. En général, on a l'illusion de sociabiliser. Pourquoi on a cette illusion de sociabiliser, me direz-vous? Bah, c'est plutôt simple en réalité. On a l'impression de savoir tout le temps, de savoir ce que l'autre pense. Sauf que, bon, la réalité, c'est qu'on ne sait pas ce que l'autre pense. À travers ça, je veux dire que, par exemple, on a l'impression quand quelqu'un ignore un petit peu ce qu'on dit, on a l'impression que bah, c'est juste qu'il s'en bat les couilles. Alors que non, ça se trouve, il est juste occupé, genre il pense à d'autres choses qui le préoccupent plus. On peut pas toujours comprendre exactement ce que dit l'autre sans communiquer en fait. Sociabiliser, c'est super important en gros. Et par rapport à ces choses-là, moi j'avais envie de dire plus tu sociabilises, mieux c'est. Maintenant, tu vas me dire comment sociabiliser? Bah oui, c'est normal, personne ne sait sociabiliser au 21e siècle, bien sûr. Euh, pour sociabiliser, c'est très très simple. En gros, tu vas voir un inconnu et tu vas essayer d'engager une conversation. Et en général, les gens, comment ça s'appelle? En général, tu peux faire ça simplement. Mais le problème de sociabiliser, en fait, c'est qu'en général, les gens ont trop peur d'approcher les inconnus. Alors, je comprends que bon, l'inconnu, ça fait quand même peur. Bon, c'est quand même terrifiant. Tu sais pas qui c'est en face. Et à tout moment, tu peux avoir un moment de gêne. En réalité, les seuls moments de gêne qui vont t'arriver, c'est seulement quand toi, tu vas être en mode... tu vas te dire, hé, ça vient d'où? Et tu vas rien dire. Non, en réalité, en général, tu viens et tu dis oui, bonjour, comment ça va, frérot, tu me fais un petit check et tout. Pour aborder une conversation, en général, il y a des signes précis qui nous permettent de savoir si on peut aborder une conversation avec une autre personne. Et ça, on peut le savoir grâce aux signes physiques en fait. Tu le vois pas en discutant directement à la personne. Par exemple, si le gars il est en train de courir et qu'il est super pressé et qu'on est lundi matin, frérot, c'est sûr que la personne ne va pas te répondre si tu lui poses une question. En revanche, si c'est samedi après-midi dans un parc, bah là c'est bon, tu vois, genre tu peux aller lui parler, y a pas de problème, je pense. Maintenant, comment aller lui parler? Et là encore, il y a une histoire de posture physique. Si par exemple tu viens, hop, et tu te tiens en mode ouais comme ça, les bras cassés, ça fonctionne de temps en temps, mais ça fonctionne pas super bien. Ça fonctionne seulement si toi tu veux expliquer quelque chose. Mais l'interlocuteur, il va pas trop te répondre en fait. La personne qui est en face de toi, elle va pas trop te répondre. Alors que si t'es détendu, t'as les mains libres hein, ou les mains dans les poches, tu vois, y a pas de problème. Tu peux avoir comme tu veux, mais l'important c'est de toujours avoir les mains libres parce que ça va te permettre d'expliquer ta manière de fonctionner plus facilement. Ça va te permettre d'être plus explicite et de faire plus de choses comme tu veux, quoi. Enfin, d'être mieux simplement dans ta peau. Et d'ailleurs, en parlant d'être mieux dans ta peau, pour être plus aisé au final à l'oral et pour aller voir des gens sans problème, je te conseille de faire de la musculation. Pourquoi faire de la musculation, me direz-vous? Eh bien, c'est plutôt simple. Quand tu fais de la musculation et que tu vois les résultats, t'as plus confiance en toi et t'es plus fier de toi. Et du coup, cette image de toi, que t'as de toi, elle va se voir à travers du coup là ton physique. Tu vas te dire ah ouais, les gens ils vont voir, ils vont dire ah ouais, ce gars il est
plutôt musclé, ça va, et c'est bien, et du coup, tu vas être capable de discuter avec d'autres personnes plus facilement. Et ça, c'est génial. Ça, c'est disons, voilà, une chose qui serait super intéressante à faire. Donc maintenant, dès maintenant, j'ai envie de te dire, vas-y, va faire 10 pompes. Maintenant, tout de suite. Vas-y, je vais même les faire avec toi, tu sais quoi? Je vais même faire 10 pompes avec toi, et... Je vais même faire 10 pompes avec toi, frérot. Et hop. Allez. Voilà, 10 pompes. Bon. Alors maintenant, comment tu te sens maintenant? T'es en mode, hey, j'ai fait un effort, c'est quand même bien, tu vois. Et oui, bien sûr, bah c'est logique. L'important, c'est de faire un effort et essayer de regarder après comment tu te sens après ton effort. Si tu te sens triste après ton effort, c'est qu'il y a un problème en général. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas vraiment dans ta vie. Mais c'est toujours possible d'améliorer ça grâce à sa santé mentale. Et oui, bien sûr. Généralement, la santé mentale, pour aller voir un autre individu, ça va se ressentir. Si t'es pas heureux, si t'es super triste, bah déjà tu vas généralement pas regarder cette vidéo jusqu'au bout. Mais si t'es pas heureux, si t'es pas triste, si t'as pas envie d'évoluer, en fait, la personne en face, elle va sentir. Et si t'as même pas envie de lui parler, bon bah là, qu'est-ce que tu fais sur cette vidéo, quoi? Voilà, c'est ça. Et j'ai envie de dire quelque chose. Tu vas prendre, allez, une semaine. En une semaine, je veux que dans la semaine, t'ailles voir un inconnu et t'ailles lui parler. Quand tu veux, comment tu veux, comme tu veux. Genre, juste va lui parler. Parce que, en fait, en réalité, tout ce que j'ai dit auparavant, ça n'a aucune utilité. Si tu n'es pas capable d'aller parler à quelqu'un, si tu vas jamais parler à quelqu'un en réalité, bah ça sert à rien de faire de la muscu. Ça sert à rien c'est pas que ça sert à rien. Tu vas faire de la muscu, oui, c'est bien, mais l'important c'est d'aller parler à quelqu'un, quoi. Si tu veux devenir éloquent, si tu veux être capable de raconter des histoires à tes potes ou juste discuter avec des inconnus, et bah va discuter avec des inconnus, il y a que ça à faire, c'est comme ça que tu t'entraînes en fait, c'est que comme ça que tu t'entraînes. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre que ça fonctionne comme ça, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très éloquents ou qui ont du mal à s'exprimer. Et même moi j'ai du mal à m'exprimer, tu vois. Mais je te jure que quand j'ai fait ça, quand je suis allé voir des inconnus et leur parler, bah même si je bégayais, même si j'étais pas super à l'aise, bah c'est pas si grave au final, parce que l'important c'est juste de discuter avec cette personne. Sois à l'aise, écoute les gens avec qui tu parles et ils t'écouteront en retour.